Entrage est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est entrageois. Les communes limitrophes d'Entrage sont Digne-les-Bains, Clumanc, Chaudon-Norante, Bennes et Châteauredon. Relief. Le feston d'Entrage. Le village est situé à 925 mètres d'altitude. Environnement. La commune compte 894 hectares de bois et forêts. La route nationale 85 passe en limite sud de la commune. Arrêt de Chabrières. Le train de la ligne de Nice à Digne s'arrête sur le territoire de la commune, à l'arrêt de Chabrières, mais ne dessert pas le village, qui est séparé de l'arrêt par les montagnes, sans aucune route directe qui le relierait à l'arrêt. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Digne-les-Bains est auquel appartient Entrage est en zone AB, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune d'Entrage est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, et les mouvements de terrain. La commune d'Entrage est également exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route. La route nationale 85 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, et le dit crime n'existe pas non plus. Le seul tremblement de terre ressenti d'une façon sensible est intervenu le 28 juin 1987, avec une intensité macrosismique ressentie de 4 sur l'échelle MSK. Son épicentre était situé à Barles. Toponymie. La localité apparaît pour la première fois dans les textes en 1035 sous la forme in Villa Tragila. Selon Ernest Nègre, ce nom peut venir de l'occitan entrage, signifiant entrée ou droit d'entrée. Selon les Féniers, il s'agirait d'un nom formé sur une racine oronymique ancienne. La clue de Chabrières, par où passe la RN 85 et le chemin de fer de Nice à Digne, tire son nom des chèvres, Chabra en nord-occitan, et est donc la gorge fréquentée par les chèvres. Histoire, Antiquité. Dans l'Antiquité, les Baudiontiques, Baudiontici, peuplaient la vallée de la Bléone, et étaient donc le peuple gaulois qui vivait dans l'actuelle commune d'Entrage. Les Baudiontiques, qui sont vaincus par Auguste en même temps que les autres peuples présents sur le trophée des Alpes, en 14 avant Jésus-Christ, sont rattachés à la province des Alpes-Maritimes lors de sa création. Moyen Âge. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes au XIe siècle, sous la forme Tragila, lorsque le prieuré Saint-Michel de Cousson est donné à l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Son nom provient d'Entragelis au début du XIVe siècle, 1319. Le fief est morcelé entre plusieurs familles nobles et l'église paroissiale, avec les revenus attachés, relevait du chapitre de Digne. La communauté relevait de la viguerie de Digne. En 1309, Guillaume Malizanguini fut co-seigneur d'Entrage. En 1309, Guillaume de Roumoul est signalé comme seigneur de Roumoul, de Beaujeu, de Bédégin, de Bradas, d'Entrage, de Magastres, de Vergon et d'Estoublon. Cette même année Rostin de Roumoul, autre Roumoul, fut signalé comme seigneur d'Entrage, de Bédégin et de Bradas et procureur de son père Guigues. Lors de la crise ouverte par la mort de la reine Jeanne Ier, Jean Isoard, seigneur de Courbon et Entrage, soutient Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Le ralliement des villes tout autour de ses fiefs, dont Digne, à la cause angevine, en 1386, entraîne son changement d'engagement, et il prête hommage au jeune duc d'Anjou, Louis II, en juillet 1386. Révolution française et Empire. Durant la Révolution, en juin 1790, 100 soldats sont envoyés pour protéger le château, qui avait été fortement endommagé par les paysans du lieu, le seigneur s'étant rendu coupable d'abus les années précédentes. Le curé émigre ensuite. La commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. Lors des 100 jours,
Napoléon est passé par Entrage en venant du col de Corobin, mais aujourd'hui la route Napoléon passe par la vallée de l'As, tout en restant sur la commune. La RN 85 passe actuellement par la clue de Chabrières. Époque contemporaine. Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression s'abat sur ceux qui se sont levés pour défendre la République, dont un habitant d'Entrage. Comme de nombreuses communes du département, Entrage se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède deux, installées au chef-lieu et au hameau de Chabrières, qui dispensent une instruction primaire aux garçons. Aucune instruction n'est donnée aux filles, ni la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi d'Urgue, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concerne la commune, et ce n'est qu'avec les lois Ferry que les filles d'Allons sont régulièrement scolarisées. Le tronçon de la ligne des chemins de fer de Provence, allant de Digne à Saint-André-les-Alpes, est mis en service à partir du 15 mai 1892. Le tunnel de la Colle est achevé en 1903, et la totalité de la ligne entre Saint-André et Nice est inaugurée du 5 au 7 août 1911, en présence de Victor Augagneur, ministre des Travaux publics. Le 14 mars 1940, une annexe du camp d'internement d'Aimé est ouverte à Chabrières. Le 213e groupement de travailleurs étrangers, renuméroté 702e en novembre 1941, fournit de la main-d'œuvre aux eaux et forêts. Les 350 hommes construisent le camp du Cougnier, parfois appelé camp de Norante car situé à la limite de cette commune. En septembre 1941, 28 juifs sont transférés dans ce camp, ce qui est considéré comme une sanction. Le camp de Norante est considéré comme un camp disciplinaire. Les autorités estiment cependant que les prisonniers y jouissent d'une trop grande liberté, et prononcent la fermeture du camp et le transfert de ces prisonniers au centre de séjour surveillé de Sisteron, à la Citadelle, au camp de Nexon, pour les 40 internés pour motifs politiques, et au camp de Fort-Barreau, pour 145 d'entre eux. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée dans la commune, jusqu'à 1000 mètres d'altitude. La production était vendue à Digne à 75%. La clue de Chabrières produisait un vin blanc pétillant jouissant d'une bonne réputation localement. Lieu et monument remarquable. Le bâtiment appelé château est une résidence campagnarde, construit en 1782, au milieu du village. Il est ensuite occupé par la mairie. L'église paroissiale, placée sous le vocable de Saint-Pons et sous le patronage de Saint-Julien, aurait été construite en 1619, sans certitude, et entièrement restaurée en 1850, dans le même style classique. Elle possède 2 travées, le chœur est à 3 pans à l'intérieur, qui se prolongent en 3 compartiments dans la voûte. Le clocher est construit contre le chœur. Sa cloche, qui vient de la chapelle du Barry, date du début du XVIIe siècle, objet classé. La chapelle Notre-Dame du Barry, à l'origine Notre-Dame de Consolation, sur la colline d'Entrage, est en ruine. La chapelle Saint-Joseph de Chabrières, hameau situé dans une vallée éloignée, existe depuis le XVIIe siècle. La chapelle Saint-Pierre, au Courtis, vient d'être restaurée. Mal datée, elle a plusieurs siècles d'existence.